أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes frères et sœurs, en islam, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous, ainsi que sa miséricorde. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé ce vendredi, Inch'Allah, et qu'Allah nous fasse parmi ses serviteurs sincères. Et qu'Allah nous donne une longue vie, la santé, la prospérité et sa miséricorde. Mes frères et sœurs, nous disons wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à toutes les personnes qui ont mis le salam, Inch'Allah ta'ala. Mes frères et sœurs, Inch'Allah, le 5 du mois de mars, nous serons à Paris, le 5, le 6, le 7 et le 8, Inch'Allah ta'ala. Pour des personnes qui souhaiteraient faire un traitement, Inch'Allah. Mes frères et sœurs, dans cette vidéo sera la suite de Ruqya Explication, djinn amoureux et ses symptômes, et aussi la sorcellerie de la désignant et ses symptômes, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous fasse des musulmans plus sincères. Mes frères et sœurs, la dernière fois nous nous sommes arrêtés sur excusez-moi. Nous allons voir ici encore d'autres symptômes ici. Parce que la dernière fois, on a donné les symptômes. Nous étions en train de citer les symptômes qui montrent que voilà, le djinn est dans le corps, ou soit il est en dehors du corps, ou soit le djinn possède telle personne, voilà, ou soit le djinn ne possède pas. Quels sont les symptômes de ce djinn amoureux? Voilà, nous avons un peu parlé de ça et on va encore continuer avec ça. Inch'Allah ta'ala. Et nous allons trouver ici excusez-moi.
Euh, Mes frères et sœurs, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et je demande à tout le monde de partager le direct, de partager pour que tout le monde puisse voilà, avoir cette vidéo pour pouvoir entendre de ce que nous sommes en train de parler, qui est vraiment très important. Et avant la fin des vidéos, on va parler de ce muscle noir. Après la fin des vidéos, on va parler de ce muscle noir. Ce muscle noir qui est très très efficace pour le traitement uniquement djinn amoureux. Je n'ai pas dit que ça guérit la sorcellerie. Je dis c'est pour le traitement de djinn al-ashiq, qui est djinn amoureux. Et ça, les personnes qui savent lire le Coran pourront le faire par eux-mêmes. Seulement, il faut trouver le muscle noir de cette façon. Ça, je l'ai eu à Marseille. Je pense que ça a coûté 10 €, je pense. Voilà. Ça, je l'ai eu à Marseille, Inch'Allah. Et nous allons parler de ça tout à l'heure, à la fin de direct, on va parler de ça. Mes frères, on va continuer, Inch'Allah. Donc, dans la dernière fois sur le djinn al-ashiq, on a compris plein de choses. On a compris plein de choses sur le djinn al-ashiq. Comment il faut savoir qu'un djinn al-ashiq possède une telle victime ou tel homme? Comment il faut le savoir? Est-ce que vous comprenez? On a compris beaucoup de choses. Mais là, on va encore rajouter des symptômes. Car il y en a plein. Il y en a plein de symptômes. Tel qu'on a dit, il y a les symptômes qui sont en état de veille et il y a des symptômes qui sont en état de sommeil. Est-ce que vous comprenez? Il y a certains symptômes que nous voyons au moment que nous dormons. Au moment que nous sommes en train de dormir, on voit ces symptômes. Mais il y a certains symptômes, c'est au moment que vous êtes en état de veille, comme voilà, maintenant là, vous êtes en état de veille, c'est là que vous voyez ces symptômes-là, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, nous allons trouver que, encore, des djinns, subhanallah, une personne qui, pour montrer qu'une personne est possédée, je vous ai dit que la personne, il dort beaucoup. La personne dort beaucoup, parce que au fur et à mesure qu'il dort beaucoup, le djinn profite de la personne. Donc, lorsqu'on a un djinn amoureux, on a tout le temps sommeil. L'être humain, quand on est fatigué, c'est vrai, on a la tendance à dormir, ça c'est possible. Mais là, on sait que vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas d'autres problèmes qui vous poussent dans le sommeil, mais tout le temps, vous avez le sommeil. Est-ce que vous voyez? Parce que le djinn vous fait ça pour pouvoir profiter de votre corps, pour pouvoir profiter de son amant, tel que lui, il est prétendu. Pour dire que voilà, telle personne est mon amant, telle personne est ma femme. Est-ce que vous voyez? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Maintenant, là, on va comprendre que بحيث دائم النوم يعني دائم النوم بحيث لا يحب أن يقوم من النوم حتى لطلب طعام ولا شراب. Il y a certaines personnes, ils ont tellement de problèmes, bien amoureux. C'est-à-dire, ils ne se préoccupent même pas pour dire voilà, je vais me réveiller, je vais manger, je vais me réveiller, je vais boire de l'eau. Ils ne font même pas tout ça. Tellement que le djinn le possède. Parce que le djinn ne lui donne pas le temps en fait. Le djinn al-ashiq, il ne donne pas le temps à sa victime. Il ne donne pas la liberté à sa victime. Allahu Akbar. Il ne donne pas de liberté à sa victime. Donc, lui, il veut tout le temps contrôler la vie de sa victime. Il va contrôler le cerveau, vous voyez. Car Dieu les a donné cette possibilité. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith, Inna ash-shaytana yajri min ibn Adam majra dam. Il a dit le shaitan circule dans vos veines comme le sang. La manière dont que le sang circule dans vos veines, c'est de la même façon que le shaitan circule dans votre veine. Est-ce que vous voyez? Et après, dans un autre hadith, il dit Al-jinnu kamasal rih. Il a dit les djinns sont, l'exemple des djinns, c'est comme du vent. Est-ce que vous voyez? L'exemple des djinns, c'est comme du vent. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, mes frères et sœurs, on va comprendre que la chose qui peut nous aider de combattre ces types-là, c'est-à-dire ces gens-là, c'est le Coran. Est-ce que vous voyez? La seule chose qui peut nous aider de combattre ces djinns-là, c'est le Coran qui peut nous aider. Et si nous suivons la sunna du prophète, ça pourra nous aider. Mais si nous donnons dos
à la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, les djinns vont nous embêter. Ça, on l'a récité plusieurs fois dans un verset coranique. Car Allah nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Est-ce que vous voyez? وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Vous voyez? Allah dit quiconque s'est détrôné de mon rappel mènera une vie pleine de gêne. Quiconque s'est détrôné de mon rappel mènera une vie pleine de gêne. Subhanallah. Donc, si nous consacrons notre vie au Coran et consacrons notre vie à la tradition du prophète alayhi salatu wassalam et abandonner les assiettes, abandonner les rituels des djinns et abandonner donner des sacrifices aux djinns, on sera dans notre vie tranquille, on sera paisible dans notre vie et on n'aura pas l'esprit embrouillé. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu nous a dit, ils ne peuvent pas combattre les croyants. Ces djinns-là ne peuvent pas combattre les croyants. Ils ne peuvent pas combattre les gens qui placent leur confiance en Allah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Quiconque place sa confiance en Allah et Allah lui satisfait. Allah Akbar. Donc on va voir ici encore لا يحب النظافة ولا الوضوء ولا الاستحمام ويكره الماء ويجلس في الظلمة. Allah Akbar. Une personne qui a un djinn amoureux, il n'aime pas la propriété. Tout ce qui veut dire la propriété, il n'aime pas du tout. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui est la saleté, c'est ce que la victime veut. La victime n'aime pas tout ce qui est propre. Est-ce que vous comprenez un peu? Tout ce qui est propre ne l'intéresse pas. Voilà pourquoi une personne qui est possédée par un djinn amoureux, il peut laisser sa chambre n'importe comment. La personne ne serait même pas capable de ranger sa chambre. La personne n'est pas capable de ranger même sa chambre. Là où tu dors, tu ne peux pas la ranger. Allah Akbar. Allah Akbar. Et après cela, walal wudu', il n'aime pas l'ablution. Une personne qui est possédée par un djinn amoureux, il n'aime pas l'ablution. Vous voyez? Parce qu'il aime la solitude. Il ne veut pas se baigner, il ne veut pas se laver. Il ne veut pas se doucher. Il aime la solitude. Parce que la chose qu'il possède est plus forte que lui. Lorsque l'être humain, vous montrez votre faiblesse à un djinn, le djinn, ça lui donnerait plus d'occasion de vous combattre. Parce que vous l'avez montré que vous êtes faible. Vous l'avez montré que vous n'avez pas d'autres capacités, à part de vous mettre à pleurer, à part de vous mettre dans la tristesse. Tout ça, ça donne la force au djinn pour vous combattre. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous voyez que vous avez la tristesse, demandez à Allah, implorez à Allah de vous venir en secours. Mais pas de vous mettre ou d'aller pleurer dans la salle de bain ou d'aller pleurer dans la chambre. Ce n'est pas ça la solution, mes frères et sœurs. Car le fait que, voilà, tu restes dans ta chambre en train de pleurer, déjà, ça attire un djinn. Allah Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Et après, cette personne n'aime pas aller, voilà, même faire la propriété, ses besoins dans la salle de bain ou aux toilettes. Et encore, la personne déteste même de l'eau. La personne déteste de l'eau. Mais ça, par contre, je n'ai jamais vu ça ici. Mais par contre, en Afrique, en Côte d'Ivoire, ça, je n'ai vu. Et il y a des filles, quand tu leur verses de l'eau, elles tombent directement, elles font une crise d'épilepsie. Dès que tu leur verses de l'eau, ils font automatiquement une crise d'épilepsie. Vous voyez? Parce que la plupart des gens qui sont possédés et ils n'aiment pas de l'eau, ça veut dire que le djinn qui est là, c'est un djinn chrétien. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que le djinn qui possède la personne, c'est un djinn chrétien. Donc du coup, eux, ils n'aiment pas de l'eau du tout. Car là, nous donne la bonne compréhension. Et après cela, Wayad le Soufé Zulma. Et il aime, ceux qui sont possédés par les djinns amoureux, ils aiment beaucoup s'asseoir dans le noir. Est-ce que vous comprenez? Ils aiment beaucoup s'asseoir dans le noir. Tout ça, c'est la réalité. Tout ceci est la réalité. Tous les symptômes que nous sommes en train de citer, c'est une réalité.
il y a certains de ces symptômes-là, ils ne sont pas écrits dans le Coran, ni la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Mais ça, ce sont les analyses des savants et aussi la réalité qu'ils ont vécue dans cette expérience qui est la Ruqya, et ils ont compris beaucoup de choses. Donc, ils nous ont aussi appris plein de choses. Comment il faut savoir que telle personne est touchée? Parce qu'il y a la vie quotidienne, il y a la vie naturelle et il y a la vie paranormale. Est-ce que vous voyez? Ce qui est paranormal, c'est ce qui est en dehors de la vie naturelle. Vous voyez? On peut avoir mal à la tête naturellement. Oui. Soit vous avez beaucoup travaillé, soit ça fait au moins quelques jours vous n'avez pas dormi. C'est normal, vous allez avoir mal à la tête. Ça, c'est normal. Mais après, quand vous allez prendre de l'Iprane ou d'autres médicaments, ça va passer. Ça, c'est dans la vie naturelle. Mais en ce qui concerne le paranormal, écoutez très bien. Écoutez très bien. Mais en ce qui concerne le paranormal, c'est que quand vous avez mal à la tête et que vous prenez médicaments, ça ne passe jamais. Quand vous avez mal à la tête, vous prenez médicaments, ça ne passe pas. Est-ce que vous comprenez? Ça ne passe pas du tout. Jusqu'à ce que, voilà, vous prenez d'autres médicaments, ça va passer quelques instants, mais après ça va revenir. Donc c'est ce qui va prouver que ce problème n'est pas un problème médical, mais est un problème spirituel. Est-ce que vous voyez? Ça va prouver que ce problème n'est pas un problème normal, c'est pas un problème naturel, c'est un problème paranormal. Vous voyez? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et après cela, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer encore? Qu'est-ce qui va se passer encore? Il y a certaines personnes qui sont qui ont ce problème. Ils vont beaucoup aux toilettes. Ils vont beaucoup aux toilettes. Quand le problème commence à réagir, ils vont beaucoup aux toilettes. Est-ce que vous voyez? Et même pas il sort, même pas quelques minutes, il rentre. Même pas il sort, même pas quelques minutes, il rentre. Vous voyez? Même s'il s'agit dans la neige, voilà, il le fait. D'accord. Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Et après cela, il y a d'autres personnes aussi qui ont ce problème particulier. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent beaucoup. Il y en a des personnes, ils pleurent beaucoup sans aucune raison. Allahu Akbar. Ils pleurent beaucoup sans aucune raison. Allahu Akbar. D'autres pleurent beaucoup sans aucune raison. Mais le problème aussi, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter quand ils commencent à pleurer. Quand ils commencent à pleurer, ils n'arrivent pas à s'arrêter. Mais on lui demande pourquoi tu pleures. Il ne peut pas donner des explications là-dessus. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas ce que j'ai. Vous voyez? Qu'est-ce que tu as? Au moins, moi je pense qu'on pleure pour une cause. Mais il pleure comme ça, sans aucune cause. Que ce soit un homme, que ce soit une maman, etc. Il pleure pour rien. Sans aucune... Sans cause au fait, mes frères et sœurs. Allahu Akbar. Il pleure sans cause. Ça, ce sont les symptômes de djinn amoureux. Aoudohak bila sabab. Ou soit, vous voyez des gens, ça des fois ça arrive aux enfants,
Ils sont là, ils rigolent, mais sans aucune cause aussi. Ils rigolent seulement, ils rigolent. Des fois, ils parlent tout seuls. Des fois, ils parlent tout seuls. Ça, ce sont là ces symptômes. Des fois, ils sont là en train de parler tout seuls. Vous voyez? Ou ça, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est en train de parler avec lui. Quand vous le regardez, vous avez l'impression que voilà, il est en train de parler avec quelqu'un. Vous voyez? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et après, on va voir Zuhulun wa shurudu wa nisyan. Après, il a des troubles. Il a des troubles de mémoire. Il a des fois aussi des troubles de mémoire. Que ce soit c'est un enfant ou des fois une grande personne, il a des troubles de mémoire qui est dû causer par les djinns. Et après, mes frères et sœurs, al-ihsas bil khawf. Aw shaq fi aqrab nas ilay. La personne a beaucoup la peur en lui. Que ce soit une femme ou un homme, il a tout le temps la peur. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est juste arrêté auprès de lui, qui est en train de, voilà, voilà, qui est en train de l'effrayer tout le temps. Vous voyez? Donc, il y a tout le temps la peur. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de l'effrayer. Un peu seulement il a peur, un peu seulement il a peur. Ça, c'est aussi les symptômes. Et après aussi, Awshaq hatta fi aqrab nas ilay. Et la personne aussi est une personne qui doute beaucoup, même qui doute à ses proches, c'est-à-dire les personnes qui sont proches voilà, d'elle, et doute beaucoup à ces personnes-là. Vous voyez? Il doute même beaucoup à ses proches. Allah Akbar. Ça, c'est les symptômes aussi des djinns al-ashiq. Et après cela, il a tout le temps des angoisses. La victime a tout le temps les angoisses. Tout le temps angoissé, tout le temps angoissé. Voilà. Ça, c'est le poivre africain. Oui, c'est avec ça aussi. C'est avec ça qu'il faut mélanger avec ce médicament. Pour traiter cette maladie, il faut mélanger ce médicament avec ce poivre africain. Vous voyez? Ce poivre africain, y compris, voilà, y compris ça aussi. Voilà, y compris ça avec le miel. Voilà, excusez-moi. Ça, avec le poivre africain que je viens de vous montrer, y compris le gingembre, pour traiter cette maladie, voilà, qu'on appelle hémorroïde, Inch'Allah ta'ala. Donc, j'espère que vous avez compris et vous allez vraiment faire attention à ce phénomène parce que ça crée beaucoup de problèmes au niveau des hommes, ça crée beaucoup de problèmes au niveau de Marie. Donc, du coup, Inch'Allah, qu'Allah nous protège. Bon, il y a d'autres médicaments qui vont venir. Les médicaments aussi pour des difficultés de tomber enceinte, etc. Ça va arriver de la Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse des musulmans plus sincères. Donc, on va se reprendre dans le prochain direct, Inch'Allah. Et nous passons le salam à notre ostaz, à notre cheikh qui est Ostaz Saïd Omar Bilal. Et nous le disons merci et qu'Allah le protège, qu'Allah le fasse des musulmans plus sincères. Et qu'Allah le loin de ses ennemis. Qu'Allah le protège contre les personnes qui veulent lui faire du mal. Et qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.